Alors, salut les amis. Aujourd'hui, on va parler des conversions de fichiers. Et on va voir l'importance de certains outils qui nous permettent de convertir le fichier et quelle est l'importance. Par exemple, aujourd'hui, on va voir comment convertir le base des données. Le base des données, c'est très important, c'est très capital. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été bité une fois. On m'a envoyé un fichier SQL Server, tandis que moi, j'avais la base de données MySQL. J'avais la base de données MySQL. Alors, ça a été très compliqué pour moi de convertir les requêtes SQL Server vers MySQL. La conversion, il y avait pas mal de requêtes. Alors, je devais extraire et convertir manuellement. Donc, non seulement ça va prendre du temps, mais c'est aussi fatigant. Alors, la question que je me suis posée, est-ce qu'il n'existe pas des outils ou de convertisseurs de requêtes? Et du coup, je suis tombé sur SQLine, sqline.com. Et j'ai essayé et ça a marché. Et je vais en tout cas partager, je me suis dit de partager avec vous. Peut-être vous avez le même problème, peut-être il vous faut un truc pareil pour que vous puissiez avancer et décapter certaines choses. Alors, sans plus tarder, on va prendre, là j'ai le website avec moi. Et on va prendre notre base de données. Voilà, la base de données est là. Ça, c'est la base de données SQL Server. J'ouvre avec Sublime. Je copie le requête. Et là, qu'est-ce que je fais? Je colle. Et il faut sélectionner le target, hein, source. D'abord, je lui dis que, écoutez, ça c'est SQL Server. Et le target, c'est MySQL des sorties. Et je clique sur convertir. Je vais faire d'abord parce que c'est en ligne. Hein. Est-ce qu'il y a la connexion? Ok, il y a la connexion. Je clique convertir. On va voir. Alors, là, il a converti. Hein, si vous maîtrisez le SQL Server et MySQL, vous allez voir qu'il y a de petites différences. Et là, ça c'est du côté MySQL. Mais alors, comment, si vous copiez les requêtes, hein, les requêtes converties, vous collez directement au niveau de MySQL, ça sera un problème. Ça sera un problème. Il y aura des problèmes. Alors, on fait ceci. On va localhost. On va coller localhost. Non. PHP myadmin. PHP. Bien, on ouvre. Localhost. Ok. Il est là. Là, il est service. Donc là, je profite pour vous montrer aussi. Donc, une fois, si ça passe pas, votre Apache ne démarre pas. Il faut juste aller sur service. Parce qu'il y a des services qui empêchent Apache de démarrer. On va voir on va voir c'est quel service. World Wide Web. Voilà, j'arrête d'abord. J'arrête et je démarre Apache. C'est World Wide Web, hein? Service public World Wide Web. Je démarre Apache, il faut démarrer Apache. Et là, Apache va démarrer. Ok, voilà. Et là, on actualise. On va créer une base de données et puis on va expérimenter la puissance de SQLine. Tadam! N'ayez pas peur, la cloche va sonner. Hein? Ok, je valide. Allez-y. Ok. Là, on crée une petite base de données. Est-ce que j'ai une base de données ici?
Et la base de données, ah, ok, voilà. Donc là, voilà la base de données. Hein? Donc, je vais supprimer le table qui existe. Supprimer. Là, on va faire quoi? Bon, ok. On va voir maintenant comment ça marche. Je clique sur SQL. Là, on va copier. Il faut faire ceci. Ça ne va pas marcher avec MySQL. Je vais supprimer. Alter Database, ainsi de suite, set, tout ça. Alter Database, ça a marché, hein, ça a marché. Il y a de petits soucis avec user, ainsi de suite. Alors, je fais ceci. Create, ça a marché. Je supprime. Ça a marché, va marcher. Mais ça, non. Select DBO. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça, c'est view, hein. Le view. Il faut recréer. Rapidement. Voilà. Et je supprime. Là, d'abord, c'est EpargneDB. Hein? EpargneDB. Il faut d'abord créer la base de données EpargneDB. J'ai créé EpargneDB, c'est ça. EpargneDB. Et là, j'ai supprimé d'autres requêtes. Le view, par exemple, le view. Hein, j'ai supprimé le view. Et parce qu'il y a des relations, hein, de père-fils, ainsi de suite, que ça n'a pas marché. Bah, là, je crée d'abord le table et puis après, je vais créer le view. Donc voilà. Hein, donc, si on copie, hein, on va expérimenter ensemble. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Regardez d'abord, on fait ça. Hein? Vous allez voir que ça n'a pas marché. Tadam! La cloche va sonner. Ne vous inquiétez pas. Tadam! Incohérent. Avec ça, ça ne va pas marcher le requête SQL Server. Voilà. Ça ne marche pas. Alors, ici, ben, on va essayer encore de copier, par exemple, création, creatable. On va voir est-ce que ça a marché. Ça, c'est view. Ok, on copie par exemple. On copie quoi? On copie quoi? Par exemple, on copie par exemple ça. On va voir, on va tester si ça a marché. Ça, j'ai copié le requête SQL, hein, serveur. Ouf, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a parenthèse. Il y a parenthèse. Ok, je sais pas. Mais là, ça marche pas. Hein. DBO. Voilà, il va chercher DBO. Ben, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, ok. On va tester maintenant avec le requête converti. Bon, on teste, on va voir. Ça donne quoi? Tadam. Voilà, ça marche. Ok, ça c'est une bonne chose. Donc voilà. Donc SQLine nous permet de convertir le requête MySQL Server vers SQL. Et là ça marche parce que là on a testé avec le requête purement SQL Server, ça n'a pas marché. Mais le requête converti, le SQL converti, ça a marché. Et là on peut voir, regardez, je clique.
Tadam! La cloche sonne. Donc ça marche. Ça, c'est une bonne chose. Waouh! Et là, vous avez aussi la possibilité de convertir MariaDB. Maria, par exemple, vous sélectionnez Maria vers MySQL ou bien vers Postgre ou bien vers Spark SQL ou bien vers Oracle. Donc, il y a pas mal de bases de données. Il y a beaucoup de bases de données. Donc, à vous de faire le choix, à vous de voir. C'est vraiment, ça facilite un peu la tâche, mais il faut avoir un peu de connaissances, avoir un peu de notions de requêtes, ainsi de suite. Il y a quelques différences avec le base de données, il faut savoir comment est-ce que la base de le SGBD. Le SGBD, par exemple, le Oracle, le SGBD fonctionne, quelles sont les différences qui existent. Par exemple, je sais déjà que SQL et MySQL, il y a ça, à tel niveau, il y a ça. Et lorsque vous allez même supprimer quelques requêtes, vous allez supprimer, vous n'allez pas supprimer ce qui est important. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis bye bye. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné les tutoriels. Soyez toujours connectés et donc activez la cloche pour recevoir des notifications et partagez, max de partage. Donc, partagez. Et parce que ce qui a été donné gratuitement, il faut aussi avoir l'amour de partager. Donc, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.